Ah, je dois vous avouer une chose, j'étais plutôt hésitant à faire cet épisode. Et la raison pour laquelle j'étais hésitant, c'est parce que sincèrement, je pensais que cette crise du Covid-19 allait se terminer beaucoup plus rapidement. Je pense que on était nombreux à penser la même chose et force est de constater que 6 mois plus tard, eh bien, on se voit toujours en train d'être là à gérer cette crise du Covid-19 et à devoir aussi gérer notre business malgré cette crise que nous traversons. Et voilà pourquoi il me semblait en fait important de venir vous apporter des conseils afin d'aider tous ceux qui veulent continuer à développer leur business malgré cette crise que nous traversons. Et donc le sujet d'aujourd'hui, ça va être 6 conseils de survie pour vous aider à construire votre business durant la Covid-19 ou je dirais durant toute forme de crise qui peuvent malheureusement arriver. Et si au moment où vous regardez cet épisode, eh bien, la crise du Covid-19 est terminée, youpi, youra, j'espère que ça arrivera assez prochainement, j'espère, assez vite. En tout cas, ces conseils vous seront de toutes les façons utiles pour vous aider à développer votre business depuis chez vous, sur les réseaux sociaux et surtout d'une manière beaucoup plus professionnelle. Et avec chacun de mes épisodes, je veux vous apporter un cadeau gratuit qui va vous être utile, qui va vous aider à avoir des résultats plus rapides dans votre business. Alors cette fois-ci, puisqu'il s'agit en fait de faire grandir votre activité durant une période, on va dire, compliquée, j'ai décidé de vous offrir ma liste de 55 idées de Facebook Live. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les vidéos, depuis quelque temps déjà, mais encore plus maintenant, envahissent littéralement le paysage audiovisuel, notamment sur les réseaux sociaux. Et il est vraiment temps pour vous, si vous n'y êtes pas encore mis, de faire entendre votre voix et de devenir beaucoup plus visible, tout simplement de manière à attirer vers vous les personnes que vous cherchez et aussi de donner la possibilité aux personnes qui vous cherchent qu'elles vous trouvent. Et pour ça, il n'y a rien de plus puissant que les vidéos live. Donc l'idée vraiment, c'est que à travers les vidéos live, vous avez la possibilité de vous montrer, de vous faire entendre, de vous faire connaître et surtout grâce à ça, en fait, ce que vous voulez, c'est accélérer votre business au lieu de le voir stagner. Donc maintenant, les conseils que je vais vous donner dans cet épisode consistent à développer votre activité depuis votre domicile, depuis chez vous et de le faire le plus professionnellement possible. Et Dieu merci, j'ai appris à développer mon business en travaillant depuis chez moi parce que lorsque la crise du Covid-19, de la Covid-19, on dit, est venue bouleverser nos vies, eh bien j'ai pu continuer à gérer mon activité malgré toutes les restrictions sanitaires qu'on nous a imposées et tout ce confinement et cette distanciation sociale. Et je peux vous dire avec une quasi-certitude que les conseils que je vais vous donner seront toujours d'actualité dans le futur. Alors si vous ne me connaissez pas, mon nom est Frédéric Six et ma mission est d'accompagner les entrepreneurs et les distributeurs à avoir du succès plus rapidement et à se construire une véritable qualité de vie. Alors on est parti pour les 6 conseils de survie et conseil de survie numéro 1, soyez une source d'énergie positive. Les gens ont déjà du mal en ce moment, ils sont stressés à cause de toute cette incertitude, à cause de la peur, à cause de tout ce qui nous entoure en ce moment. Et à chaque fois qu'ils regardent les actualités ou lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, ils sont littéralement bombardés de choses principalement négatives. Et ce dont ils ont besoin avant tout et plus que tout, c'est de contenu qui les tire vers le haut, d'accord? Et donc nous, en tant qu'entrepreneurs, notre rôle en fait, c'est nous devons contribuer à véhiculer une énergie vibratoire positive. Donc vraiment tout le temps, chercher à faire du bien aux gens au lieu de les faire se sentir encore plus mal. Conseil numéro 2, les opportunités se saisissent durant des périodes difficiles. Donc si jamais vous êtes dans le marketing de réseau et que vous avez une opportunité à offrir, vous devez en ce moment comprendre que plus que jamais maintenant, les gens ont besoin d'une opportunité d'affaires. Donc n'ayez pas peur de partager votre opportunité à cause de ce qu'on traverse en ce moment. Au contraire, c'est maintenant qu'ils ont besoin de ce que vous cherchez parce qu'ils ont besoin d'une solution pour faire face à des situations compliquées. D'accord? Donc ne vous dites pas, j'ai l'impression en fait de profiter des gens en leur parlant de mon opportunité. Abordez en fait les choses de manière inverse. Vous avez une opportunité pour eux, d'accord? Et vous détenez une solution et votre rôle, c'est tout simplement de leur faire savoir que vous avez une solution. Elle sera peut-être pour eux, elle sera peut-être pas pour eux, mais vous avez une solution. Conseil de survie numéro 3. Ne faites pas de présomption. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne prétendez pas que tout le monde soit désespéré et dans le besoin. C'est mal poli d'aborder les gens en pensant comme ça.
C'est désagréable lorsque l'on reçoit un message privé d'une personne qui nous demande si jamais on est dans une période difficile à cause de ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas du tout la bonne approche à avoir. Même si les gens, certes, en tout cas beaucoup de personnes ont besoin d'une opportunité en ce moment, c'est mal poli et désagréable de présumer qu'ils puissent eux être dans une période en ce moment de désespoir. Donc la bonne approche, c'est quoi? La bonne approche, c'est de publier des choses qui soient inspirantes et qui vont donner envie aux personnes d'avoir plus d'informations au moment où ils seront prêts. Alors avant de continuer avec les points suivants, je vous rappelle que j'ai un cadeau pour vous. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez le lien de l'article pour pouvoir aller télécharger ce cadeau gratuit juste en dessous dans la description. Et puis si vous êtes sur mon blog, eh bien vous avez juste en dessous de la vidéo un bandeau avec un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour télécharger et recevoir directement le cadeau gratuit, mes 55 idées de Facebook Live. Et je vous invite pourquoi pas à partager ce lien avec vos équipes pour qu'ils puissent eux aussi en profiter. Donc, conseil de survie numéro 4, partagez une histoire. La manière la plus puissante d'intéresser les gens, de les attirer, de créer la curiosité, c'est de partager des histoires à succès sur les réseaux sociaux ou toutes les plateformes que vous pouvez utiliser. Pourquoi? Parce que les histoires créent la curiosité et de l'intérêt sur ce que vous faites. Et c'est aussi une manière très intéressante, indirecte, d'intéresser ou en tout cas d'aider ceux qui sont à la recherche d'une opportunité. Et donc si vous partagez des histoires de personnes qui ont eu du succès au travers de l'activité ou qui ont eu du succès grâce aux produits ou aux services que vous utilisez, beaucoup de personnes vont commencer à écouter ces histoires et vont commencer à prêter attention et ils vont par la suite, à un moment où ils seront prêts, ils vont commenter pour tout simplement avoir plus d'informations sur ce que vous faites. Le conseil numéro 5 consiste à reprendre contact avec votre liste de contacts initiale. Reprenez contact avec toutes les personnes qui vous ont dit non. D'accord? Quelle que soit la raison, et prenez la température pour savoir où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Prenez également contact avec les personnes qui vous avaient pas forcément dit non, mais qui n'étaient pas prêtes. Surtout, ne les oubliez pas, suivez ces personnes et reprenez contact avec eux. La raison pour laquelle vous devez faire ça, c'est parce que les temps changent. La situation des gens change et encore plus aujourd'hui. D'accord? Donc, il est très possible qu'aujourd'hui, ils soient beaucoup plus ouverts ou qu'ils soient beaucoup plus prêts à passer à l'action qu'ils ne l'étaient auparavant. D'accord? Donc, surtout, saisissez cette fenêtre d'opportunité que nous avons en ce moment, justement pour reprendre contact avec toutes ces personnes. Le conseil numéro 6 va de pair avec le conseil numéro 5. Vous devez leur demander s'ils sont ouverts. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez aller vers eux et vous devez leur demander. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous ne saurez jamais. Vous pouvez aussi tout à fait partager avec eux, comme je disais dans le conseil numéro 5, partager une histoire avec eux. Ça peut être la vôtre, ça peut être l'histoire de quelqu'un d'autre, et vous pouvez leur faire ça avant de leur poser la question, s'ils sont ouverts ou pas. Parce que ça va peut-être tout simplement leur ouvrir les yeux et faciliter la discussion. Par exemple, vous pouvez leur dire « Hello, écoute, j'ai pensé à toi en voyant le commentaire d'une personne dans un post qui a été partagé dans un de nos groupes, et cette personne a partagé les résultats qu'elle a eus, et du coup, ça m'a fait penser à toi. » Voilà, et du coup, à ce moment-là, vous pouvez leur demander s'ils seraient intéressés. Okay? Une autre manière, ça peut être aussi, écoute, je n'ai pas pu résister à l'idée de venir vers toi pour savoir où tu en es en ce moment dans ta vie et s'il y aurait peut-être une possibilité pour qu'on puisse collaborer ensemble. Vous voyez? Ça, c'est une approche qui est amicale, qui est authentique, mais qui n'est pas non plus du rentre-dedans. Mais en même temps, voilà, vous êtes direct. Vous allez droit au but pour savoir si, effectivement, en ce moment, est-ce qu'il serait ouvert ou pas. Et je vous rappelle comment vous pouvez vous procurer mon cadeau gratuit, les 55 idées de Facebook Live. Il vous suffit tout simplement d'aller, si vous êtes sur YouTube, dans la description de la vidéo et vous allez retrouver l'adresse de mon épisode sur mon blog pour pouvoir aller récupérer ce cadeau gratuit. Et puis si vous êtes sur mon blog, il vous suffit tout simplement de cliquer en dessous cette vidéo pour pouvoir récupérer directement cette fameuse liste de 55 idées de Facebook Live. Donc si vous suivez bien tous ces conseils et que vous offrez du contenu de valeur positive, je vous le rappelle, sur les réseaux sociaux, avec des vidéos live, c'est encore mieux, vous aurez des résultats bien supérieurs dans votre business. Et le dernier conseil que je veux vous donner par rapport à cette période qu'on traverse, c'est utiliser cette période singulière comme une raison et non comme une excuse pour ne pas vous mettre en action. Donc j'espère que vous retiendrez bien les 6 conseils que je viens de vous donner et que vous retiendrez bien cette dernière phrase que je vous ai dit, que je vous répète. Utilisez cette période singulière que nous traversons comme une raison et non pas comme une excuse pour ne pas vous mettre en action. Vous pouvez également partager cet épisode
où vous voulez. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux si vous voulez, avec des personnes qui comptent pour vous, des personnes qui sont importantes, si vous pensez que cette vidéo peut les aider. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.